Bonjour les amis turfistes, ça y est, nous voilà de retour sur la chaîne Nico Quintet Prono. Ce samedi, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent à l'attelage, au trot, donc on a fait l'impasse. Ce jour, je vous ai trouvé des chevaux repérés que vous allez pouvoir suivre éventuellement sur les réunions de Mokanchi et de Volvega. Un petit retour en ce moment sur la forme de la chaîne. Vous savez que je vous fais des vidéos aussi sur chaque quintet plus de trot. Et depuis début novembre, regardez, je crois que je suis le seul de tous les pronostiqueurs hippiques à vous présenter un bilan de la sorte. 86% des tiercés de trot sont tombés dans votre escarcelle, 57% d'écartés, 30% quasiment des quintés plus, et avec le nouveau bonus 4 sur 5, c'est quasiment à chaque un quintet sur deux, c'est que c'est bonus 4 sur 5, même si vous pouvez les jouer qu'en flexi, si vous faites des longes en flexi 25 par exemple, ça coûte beaucoup moins cher, mais que vous avez le quintet, vous touchez 15 fois le bonus 4 sur 5, donc c'est pas négligeable, mais bon, on va essayer de continuer. On se retrouvera dans la journée. Je vous posterai la vidéo de ce quintet de lundi à Vincennes. Là, on repart sur donc la réunion. On va commencer avec aller à Mokanchi dans la première course au monté. Ensuite, on ira dans la deuxième course à l'attelé, toujours à Mokanchi. Et on finira, bien entendu, avec la très très belle course, le prix des géants à Volvega, aux Pays-Bas, dans lequel on a notamment Étonnant qui fait sa rentrée depuis son fiasco américain. Voyons ça tout de suite. Qu'est-ce que je vous ai préparé ? Alors, dans cette course-là, la réunion 4, course 1, le 104 Holy Shot. Franchement, j'aurais presque pu vous montrer sa vidéo à Holy Shot de la course à Enghien quand il finit en trombe. On ne voyait que lui. Je vais vous la mettre, ça va pas prendre beaucoup de temps. Regardez, à Enghien, là il a fait une course depuis à l'attelage de préparation, mais dans la prix de la salle des fêtes à Enghien. On va revoir le replay ici et on va mettre tout de suite la ligne droite finale pour bien le visualiser, ce cheval-là. Vous allez voir que lui dans les 150 derniers mètres. Regardez bien, j'ai même pas besoin de vous dire quel est le cheval Holy Shot. Vous voyez, là pour le moment, il y a des chevaux qui se détachent en tête. Et à un moment donné, on a un cheval qui va venir de l'arrière-garde, mais finir à la vitesse du vent. Il va enclencher à un moment donné. Il va lui mettre... Et regardez là, le numéro 8. Vous le voyez quand même là, regardez à la vitesse à laquelle il refait du terrain sur les autres chevaux pour venir l'emporter. Bon, voilà, je voulais vous leur montrer ça. Donc, Holy Shot, il sera déféré des 4. On a un emoji orange. On a vu que lui, dans la ligne droite, lors de sa dernière victoire au monté à Enghien, il a été préparé à l'attelage depuis. Il est présenté dans des 4 dans un lot qui est légèrement plus relevé. On trouve notamment le 5, Hold Up Nocturne, qui reste sur 3 victoires au monté. Donc attention, mais il doit lutter pour les belles places. Alors je vous dis de jouer en jeu simple éventuellement, je vous le dis. C'est pas un conseil d'investissement ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il veut avec ses mises, son argent. Moi, je suis là pour étudier le papier des courses et vous guider, vous attirer l'attention sur des candidatures. On peut le faire en jeu simple gagnant, mais surtout en placé bien sûr, et éventuellement en 2 sur 4 avec le 5, même si ça ne fera pas plus s'ils sont tous les deux à l'arrivée que de doubler la mise éventuellement. Le 2 sur 4 c'est une mise à 3 €, si on arrive à 6 €, bon malgré tout c'est pas si mal que ça, mais peut-être qu'il sera intéressant de jouer, il faut voir la cote en jeu simple. Ensuite, on a dit qu'on enchaînait avec la deuxième dans la même réunion 4 à Mokanchi. On va partir sur le 212 Hunt, déféré des 4, emoji orange. Il a été vraiment malheureux sur son dernier parcours. C'était à Cabourg de mémoire, Hunt à Cabourg, voilà, où il était assez joué à 7 contre 1. Il était déjà avec Florian Desmigueux, avec qui il s'entend très très bien. Regardez les filtres avec Florian Desmigueux, c'est 61% de réussite dans les 3 premiers. Si on le met en plus déféré des 4, c'est
66%, 6 sur 9, hein. Donc c'est quand même une valeur sûre, hein. De toute façon, s'il n'est pas disqualifié, il est dans les 3 premiers avec Florian Esmigueux à l'attelé, hein. Donc Hunt, il a largement les moyens de se racheter, où il a été gêné, hein, à cheval dans un virage, il s'est couché un peu vers la corde et il est venu quasiment du coup taper avec ses roues de sulky ses antérieures. Les meilleures chances se situent au 25 mètres, hein, va falloir voir comment il se débrouille pour rendre la distance, et en plus quand il est déféré des 4 comme c'est le cas, c'est 75% de réussite dans les 3 premiers, donc on a quand même des points d'appui assez solides. Ses chronos sur le long parcours lui permettent de rivaliser, d'envisager les premières places. Donc ça sera une base de jeu en 2 sur 4 et multi davantage peut-être, on ne sait jamais si on se fait surprendre et qui prend la place entre guillemets du couillon, la 4e place, et plutôt avec des chevaux des 25 mètres en priorité, 9, 11 et 16, hein, c'est-à-dire avec le 9 Holster éventuellement, second choix Hardy Krone, mais il faut qu'il monte des progrès, avec surtout Astac Chamant qui a un engagement de rêve avec Pierre-Yves Vervort, hein. Donc voilà, et sinon bien sûr en jeu simple, gagnant est placé, il peut l'emporter, hein. Il peut l'emporter dans ce lot-là. Ensuite, dans la 3e course, donc je vous disais, on va à Volvega. On va sur un 2100 mètres auto-start. Ils sont 8 en première ligne. Vous voyez les partants, hein. C'est des chevaux, on peut aller les voir peut-être, non pas ici, on va les trouver ici. Les chevaux de Volvega à la 6e, je crois, voilà. C'est du top niveau, hein. Là, regardez, Étonnant 2 500 000, c'est le seul. Cash du RIB 850 000, les autres ils ont 200 300 000 euros de gain, hein. Donc dans ce lot-là, Cash du RIB, il est ferré. Bon, il n'y a pas d'emoji parce que c'est des courses à l'étranger, hein. Il n'a pas d'emoji, il est ferré comme dans beaucoup de courses Cash du RIB, hein. Regardez, hein. Cash du RIB en ce moment ferré sur ses 3 et 3, 6, 7 dernières courses. Et dans ces 7 dernières courses, il y a 4 victoires, hein. Là, avant, on va pas la compter. On va partir sur à partir de ce lot-là, voilà, où non, ça c'est même pas ces petites courses là, 150 000. Il était derrière Go On Boy, Elite Beaufour, Stolen The Show, c'est pas trop mal. Ensuite, il gagne à Gazers Kitchen devant Eastern of My Life, c'est Bello Romain, Écureuil Génilou et ainsi de suite. Et il va gagner à Mons devant Serial Atome, Diable de Vauvert, Éclat de Gloire. Donc ça fait quand même des très très belles lignes pour ce Cash du RIB. Il est irréprochable, même à 11 ans il peut plus courir en France, hein. Le cheval de Joël Allais, oui, si je me trompe pas, hein, bien sûr, hein. Il va être monté par non, c'est le clan d'Ersoir, pardon, Cash du RIB. Il est monté par son entraîneur Jean-Louis Claude d'Ersoir. Là il enchaîne les bonnes performances tout en étant ferré. Le poids des âges n'a pas d'influence sur lui. Il a hérité d'un bon numéro, c'est important sur cette hippodrome de Volvega, malgré la présence du crack Étonnant qui va, je pense que Cash du RIB va essayer de courir pour la gagne, hein. Voilà, donc je le conseille plutôt en jeu simple gagnant et placé, et c'est une base de jeu pour moi, hein. Dans tous vos jeux de combinaison 2 sur 4, couplet, trio, mini-multi, c'est un bon point d'appui, hein. Voilà les amis, on se retrouve dans la journée pour le Quintet Plus de ce lundi. Une belle course, hein, de mémoire, j'ai pas regardé véritablement encore ce que ça va donner les courses de demain à Vincennes 13h50, mais c'est un très bon lot de chevaux qui n'ont pas gagné 236 000 euros. Bon, j'ai déjà un bon point d'appui pour moi, je vous dirai ça après les amis. Allez, on se retrouve à très bientôt sur la chaîne Nico Quintet Prono, bye bye, au plaisir.